On est d'abord disciple avant d'être chrétien. Alléluia. Voilà. Et un disciple, là, il prend note. Quand il vient dans la prison de Dieu, il prend note. C'est important d'écrire les versets. Et puis, arrivé à la maison, tu vérifies les Écritures. Parce que nous sommes dans le temps de la séduction, dans le temps de la tromperie. Alléluia. Voilà. Nous sommes dans le temps de la tromperie. Demain, ils vont venir avec un gâteau encore. Avec bonbon. Et puis, yaourt. Hein? Et puis, tu vas courir encore pour partir. Alléluia. Il envoie riz. Il reste quoi encore? Il n'y a pas de dessert, il reste. Envoyé orange. Que Dieu nous bénisse. Luc 24, à partir du verset 44. Puis il leur dit. Puis Jésus-Christ leur dit. C'est là ce que je vous disais. Lorsque j'étais encore avec vous. C'est ça. Il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. C'est ça. Verset 45. Oui. Alors il leur ouvrit l'esprit. Alors il leur ouvrit l'esprit. Mon frère, allons doucement. Alléluia. Alors il leur ouvrit l'esprit. Donc on peut être chrétien et puis avoir l'esprit fermé. Amen, non? Voilà, tu peux être chrétien. Tu peux être même baptisé, confirmé. Tu peux être même pasteur, prophète. Et puis ton esprit est fermé. Parce que ceux qui étaient autour du Seigneur, là, les pierres, là, ce n'est pas des petits hommes. Alléluia. C'est des gens qui ont marché avec le Seigneur jusqu'à 3 années. Peut-être même plus que ça. Mais ils avaient encore l'esprit fermé. Alléluia. Et je prie que le Seigneur ouvre ton esprit ce matin. Ce n'est pas une honte. Il faut reconnaître que vraiment mon esprit est fermé. Seigneur, ouvre mon esprit afin que je comprenne les Écritures. Alléluia. Voilà. Donc que le Seigneur ouvre notre esprit. Que le Seigneur ouvre l'esprit de l'Église. Que le Seigneur ouvre l'esprit des serviteurs, l'esprit des servantes. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Comprendre les Écritures là. C'est de comprendre la volonté de Dieu. C'est de connaître la volonté de Dieu. C'est ça. Avoir l'esprit ouvert sur les Écritures, sur la parole de Dieu. Alléluia. Quand ton esprit est fermé, tu peux aller te prosterner devant une statue pour adorer Dieu, pensant que c'est de la volonté de Dieu parce que ton esprit est fermé. Alléluia. Quand ton esprit est fermé, tu vas vivre comme les gens du monde, pensant que tu es en train de mener la vie chrétienne. Alléluia. Or, ce n'est pas la volonté de Dieu parce que ton esprit est fermé. Quand ton esprit est fermé, tu vas mettre de n'importe quoi dans ta bouche par les boissons alcoolisées, pensant que Jésus même quand il est venu, il a bu parce qu'il a transformé l'eau en vin. Et quel vin? Alléluia. Parce que ton esprit est fermé. Alléluia. Quand ton esprit est fermé, tu vas continuer toujours à te satisfaire. En ayant un go, en ayant un gars. Alléluia. Parce que ton esprit est fermé. Pensant que tu es chrétien. Et puis demain, on se retrouve en enfer. Parce qu'on a mené une vie chrétienne en ayant l'esprit fermé. C'est quoi? C'est important de le savoir. Là, tu es baptisé que tu es chrétien. C'est pas parce que tu as fait 10 ans dans l'église, dans la marche chrétienne, que tu es chrétien. Non, Dieu ne regarde pas ça. Alléluia. Est-ce que ta vie chrétienne que tu mènes, est-ce que c'est selon la volonté de Dieu? C'est ça, c'est la question qu'on doit se poser. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens mènent une vie chrétienne selon la volonté de leur prophète, de leur pasteur, de leur église. Au lieu de mener la vie chrétienne selon la volonté de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc le Seigneur a ouvert l'esprit des pierres là, l'esprit des apôtres, afin qu'ils comprennent les Écritures. Afin qu'ils comprennent les Écritures. Et c'est très très important. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. C'est quoi la volonté de Dieu là? C'est ça qui est important, c'est ça qui nous sauve. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 7, verset 21? Regarde toujours le passage. Matthieu 7, verset 21. Matthieu 7, le verset 21.
Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est-à-dire ceux qui vont à l'église, ceux qui sont nombreux à l'église ce matin-là. Hein? Alléluia, nous sommes des milliers, hein, de personnes qui sont actuellement assis dans les églises ce matin. Qu'est-ce que la Bible dit? N'entreront pas tous dans le royaume Tous ceux-là, des cieux. ils ne vont pas aller tous au ciel. Pourquoi? Mais ceux-là seuls qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'allons-nous pas prophétiser par ton nom? N'allons-nous pas chasser les démons par ton nom? Et n'allons-nous pas faire beaucoup de miracles par ton nom? Au verset 23. Alors, je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. C'est bon. Alléluia. Voilà. Donc c'est clair ici. Pour être sauvé là, pour aller au ciel là. Alléluia. Parce que le ciel là, ça n'appartient pas à une église. Est-ce que je me fais comprendre? Le ciel là, le royaume des cieux là, l'entrée du royaume là, ça n'appartient pas à un prophète. Ça n'appartient pas à une église. Ça n'appartient pas à un pasteur. Vous dites que moi j'ai mon église, donc dans mon église, mon pasteur là, c'est le frère de Jésus. Donc nous tous on va aller au ciel. C'est pas ça. Pour entrer au ciel là, il faut faire la volonté du Seigneur Jésus-Christ qui est dans les cieux là. Ce n'est pas la volonté de quelqu'un sur la terre ici. Ce n'est pas la volonté d'un pasteur, d'un prophète. Alléluia. Voilà. Est-ce que vous me faites comprendre? Chaque fois on répète ces mêmes paroles là. Parce que c'est important. Il faut chercher à faire la volonté de Jésus-Christ. C'est quoi les chrétiens de Béret là? Dans Acte, c'est Acte 17, c'est ça non? C'est Acte 17. Acte 17, le verset 11. Voilà. Les chrétiens de Béret là. C'était de bons chrétiens. Il faut lire rapidement, Acte 17, le verset 11. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole. Avec beaucoup d'empressement. Et ils examinaient. Ils vérifiaient les Écritures. Chaque jour, les Écritures. Pour voir si ce qu'on leur disait. Était exact. Ils vérifiaient les Écritures. Alléluia. C'est ça là qui va nous juger. C'est pas une église, c'est pas un pasteur, c'est ça qui va nous juger. C'est pas les premiers chrétiens là. Quand le pasteur prêche là, il ne dit pas Amen. Il vérifie d'abord avant de dire Amen. Alléluia. Voilà. Il vérifie d'abord. Vérifie d'abord les Écritures. C'est quoi si on parle de ton église? Il ne faut pas te fâcher. Il faut demander à pasteur, ce que tu dis là, est-ce que ça est dans la parole de Dieu? Alléluia. Il faut demander. Que Dieu nous bénisse. On est dans les derniers temps, donc on doit dire les choses telles que ça y est. On ne doit pas cacher les choses, on doit dire les choses telles que ça y est. Quand c'est mauvais, on va vous dire que c'est mauvais. Alléluia. Quand une église est mauvaise, on va vous dire que l'église est mauvaise. Et moi, je n'ai pas caché les mots. Maintenant, si tu n'es pas content parce qu'il a dit que ton église est mauvaise, tu prends la route et puis tu vas dans ton église. Parce que Dieu ne viendra pas chercher une église. Dieu nous bénisse. Vous demandez à Judas Iscariote où il était. Il faisait aussi partie des apôtres. Il suivait aussi le Seigneur. Il entendait aussi la parole de Dieu. Alléluia. C'était aussi un prédicateur. Mais il est où actuellement? C'est la question qu'il faut se poser. Alléluia. Le grand Salomon. C'était aussi un prédicateur. C'était aussi un serviteur de Dieu. Comme j'ai reçu un témoignage hier, précisément, où il y a un verset dans la Bible qui dit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Donc, pour les pasteurs satanistes là, c'est-à-dire qu'il faut bien pécher. Quand tu pèches bien là, c'est là que Dieu va se manifester. Et c'est comme ça qu'ils ont traduit le passage là. Donc, le pasteur va coucher avec les fidèles de l'église.
les femmes mariées. Il va bien pécher. Et c'est là que Dieu va se manifester puissamment. Selon le verset qu'ils ont tordu le cou. Et c'est ce qu'ils font actuellement. Alléluia. Alléluia. Voilà. Donc, ouvrons nos yeux. Les temps là sont finis. Les temps sont finis. Nous sommes dans les derniers temps actuellement là. C'est quoi tout ce qui est caché là, c'est en train de se révéler. Alléluia. C'est en train de se révéler. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous aide. Et que Dieu nous donne l'humilité de pouvoir comprendre sa parole. Parce que quand on est orgueilleux là, on va toujours refuser. On va pas chercher à comprendre. Et puis on va se fâcher. Et puis on va à la maison. On va chercher à comprendre. Au temps du Seigneur Jésus là, c'est ce qui se passait. Les gens s'énervaient. Les gens même cherchaient à le lapider. Ceux qui lisent la Bible là, cherchaient à lapider le Seigneur à cause de la vérité. Cherchaient à lapider le Seigneur. Les gens on l'ont insulté, ils ont le traité de démon à cause de quoi la vérité. On va vérifier les Écritures. On va vérifier. Alléluia. Et nous sommes dans ce temps-là. Quand tu parles la vérité, les gens sont énervés. Alléluia. Dieu là, il ne va pas changer à cause de nous. Il ne va pas changer à cause de toi. La même parole qu'il a dit à Adam et puis Ève là. Et puis Adam et Ève ne l'ont pas respecté puis il les a chassés là. C'est la même parole qu'il prêche aujourd'hui. Donc si on se comporte comme Adam et Ève là, on sera aussi chassés. Il ne va pas tenir compte de ce que tu es baptisé, de ce que peut-être tu donnes des offrandes, de ce que tu payes ta dîme, de ce que tu es dans le choral, de ce que tu es on dit quoi même, d'après quelqu'un, de ce que c'est un blanc qui t'a baptisé, il ne va pas tenir compte de ça. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu as une vie agréable à Dieu? Un matin là, tout le monde est bien habillé, hein? Tout le monde est bien, mais visage maintien, c'est ça non? Tout le monde est calme. Mais attention, quand on va à la maison là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu fais dans le secret? C'est ça Dieu regarde. Pendant que je suis en train de parler là, il y a quoi dans ton esprit? Quelles sont tes pensées? C'est tout ça là. Dieu regarde. C'est pour ça qu'on vient à l'église, le Seigneur nous parle pour qu'on puisse se repentir. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Luc 24. Verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils en comprennent les Écritures. C'est ça. Et il leur dit. Ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour. C'est ça. Verset 47. C'est ça. Et que la repentance. Et le pardon des péchés. Serait prêché en son nom. À toutes les nations. À commencer par Jérusalem. C'est-à-dire prédication, parole de Dieu qu'on doit entendre là. C'est sur la repentance. C'est sur le péché. C'est pas sur bénédiction. Amen, non. C'est pas sur bénédiction. Pour entrer au ciel là, pour aller au ciel là, Dieu n'a pas demandé à ce qu'on soit riche pour entrer au ciel. Ou bien il a dit ça? Est-ce que Dieu a dit pour entrer au ciel il faut être riche? Est-ce que Dieu a dit pour entrer au ciel il faut être pauvre? Pour entrer au ciel, il faut faire quoi? Hein? Il faut obéir à sa volonté, il faut faire sa volonté. Donc si tu es pauvre que tu obéis à sa volonté, tu vas au ciel? Hein? Mais pourquoi on te dit forcément tu dois être riche? Alléluia. Amen. Mais c'est quoi tu appelles pauvre même? Quand tu n'as pas l'argent, c'est pauvre quoi. Qui a dit qu'on n'a pas l'argent, on est pauvre? Hein? Est-ce que hier, quand Jésus marchait sur là, il avait combien d'argent en bouche? Il avait combien d'argent? Les gens sont venus demander au Seigneur de payer les impôts là. Eux qui lisent la Bible. Il a dit à Pierre, nous n'avons pas l'argent d'être. Va pêcher. Le premier poisson que tu vas attraper là, ouvre sa bouche. Hein? Enlève le starter là. Vous prenez le starter non? Ah, même jusqu'à présent, ça va être dans le bout des poissons. C'est blanc comme ça. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Qui a déjà vu ça? Tu as déjà vu ça, non? Voilà. Et puis ils ont donné. Là, il n'y a pas l'argent sur lui. Quand Pierre et les gens partaient au temple, ils ont croisé le paralytique. Et puis le mendiant, paralytique mendiant, il a tendu la main là. Qu'est-ce que Pierre et les gens ont dit? On a ni argent, ni or. Et pourquoi aujourd'hui on veut que tu sois riche? Non, si tu n'es pas riche, tu es maudit. Donc le Seigneur là, quand il marchait en disant, il était maudit quoi? Les pierres, elles sont maudits.
Hein? C'est eux-mêmes, ils sont maudits. Alléluia. Amen. Dieu nous bénisse. Ça va? Amen. On peut aller? Amen. Amen. Voilà. Donc, il ne faut pas t'occuper, non, chose, je vais devenir riche. Non, c'est pas ça. Le Seigneur n'est pas venu pour qu'on soit riche. Amen. Alléluia. Amen. Tu es découragé matin là ou bien? Faut dire à ton voisin, Jésus n'est pas venu pour que tu sois riche. Il a dit Jésus les pauvres. Hein. Faut dire, le Seigneur là, Jésus n'est pas venu pour qu'on soit riche. Et si tu croises quelqu'un qui dit que Jésus est venu pour qu'on soit riche là, il faut me l'amener ici. Et puis on prend la Bible. Il est venu pour sauver notre âme. C'est pas pour qu'on soit riche. Amen. Maintenant, et les riches là, et ils vont faire quoi maintenant? Et ceux qui sont déjà riches là, ils vont faire quoi? Ils vont venir encore à l'église ici? Hein? Il est venu pour qu'on soit sauvé, pour que ton âme soit sauvée. Donc quand tu es là le matin, si tu as quelque chose à manger, tu bois beaucoup d'eau, ton ventre va grossir. Amen. Et puis tu sais ton Dieu, tu fais la volonté de Dieu. C'est tout. Que Dieu le bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Donc la prédication qu'on doit recevoir, c'est quoi? C'est la repentance et le pardon des péchés. Pourquoi? Parce que pour aller au ciel, il faut avoir une vie de sanctification. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, 14. Hébreux 12, le verset 14. Recherchez la paix avec tous. Et ça? Et la sanctification. Et la sanctification, Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. La sanctification, on n'a pas dit la richesse, on n'a pas dit l'argent, on n'a pas dit sourd à lait. C'est ça non? Sourd à lait, c'est ça non? Oui, oui, sur la Hein? Sourd à lait. On n'a pas dit sans sourd à lait. On dit sans. Sans quoi? La sanctification. On n'a pas dit sans argent. On dit la sanctification. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc quand tu vas quelque part et puis on va te prêcher comment tu as fait pour être riche là. Il faut leur dire merde. Et puis tu sors. Amen.